Alors, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment on va utiliser GeoGebra pour calculer précisément l'aire sous la courbe de l'exercice. Alors, d'abord, sur la figure, on va repérer 4 points, parce que cette figure, la courbe qui est tracée là, ressemble à une fonction polynôme, à la courbe représentative d'une fonction polynôme du troisième degré. Quelque chose qui s'écrit sous la forme 1ax au cube plus bx au carré plus cx plus d, avec A, B, C, D qui sont des nombres réels. Alors, comme c'est une fonction polynôme du troisième degré, on a besoin de 4 points, un point en plus que le degré cité, pour que GeoGebra puisse retrouver la fonction qui approche le mieux, la fonction polynôme qui approche le mieux cette courbe. Ou plus exactement, celle de degré 3, qui va passer par 4 points de la courbe. Alors, si on regarde bien la courbe, il y a effectivement 4 points de coordonnées entières. Le premier, il est à l'origine, c'est ce point-là, le point de coordonnées 0,3. Le second, alors si on regarde un petit peu, là c'est pas tout à fait, on pourrait prendre celui-là, mais il passe pas tout à fait par un 5. Il y en a un qui passe vraiment par, c'est celui-là, c'est le point de coordonnées 3, 6. Il y en a un autre qui est là, si on cherche. Alors ici on est en 8, 4. Et puis enfin, le dernier point de coordonnées entière par lequel passe la courbe, 17. D'accord? Donc sur la figure GeoGebra que je vous ai distribuée, on va utiliser uniquement le champ de saisie pour d'abord placer les 4 points qu'on a repérés sur la figure papier. Ensuite, demander à GeoGebra de nous tracer le polynôme qui passe par ces 4 points. Et enfin, nous calculer l'aire sous la courbe grâce à l'intégrale de ce polynôme entre 0 et 10. Alors, première chose, on place les 4 points. Si on veut avoir les mêmes noms que sur la courbe, c'est-à-dire EFGH, la syntaxe elle est comme ça. E, c'est le point de coordonnées 0, 3, avec une virgule entre 0 et 3. On voit que tout de suite, GeoGebra affiche le point correctement, et quand on valide avec entrée sur le clavier, on a le point E, et puis on continue comme ça. Hein. F, c'était le point de coordonnées 3, 6. G, le point de coordonnées 8, 4. Et enfin H, qui est le point de coordonnées 17. Alors, on va demander à GeoGebra de tracer un polynôme. Alors, on tape les premières lettres de polynôme, P-O-L-Y, et on voit dans la liste qui s'affiche en dessous, il y a une polynôme qui passe par une liste de points. C'est ça qui m'intéresse, polynôme, liste de points. Donc, c'est le polynôme qui passe par EFGH. Alors, attention, il faut ouvrir des crochets. Et puis, on met entre les crochets les points EFGH séparés par une virgule. Et on voit que immédiatement, le GeoGebra, le logiciel, nous propose une courbe qui ressemble fortement à celle de l'exercice. C'est celle de l'exercice, c'est bien la fonction, ou c'est la fonction la plus proche en tout cas de celle de l'exercice. Et donc l'aire qu'on va calculer va être très précise, elle va être plus précise que les aires que l'on a calculées à la main sur les figures avec des procédés géométriques. Alors pour ça, on va d'abord chercher une primitive de la fonction f, hein, c'est une fonction f dans GeoGebra là. Et pour ça, on va lui demander de calculer l'intégrale. On va voir qu'on en aura besoin pour d'autres types d'exercices. Donc, ce qui nous intéresse dans le menu intégral, c'est la fonction suivie de la variable. Alors ici, ma fonction, donc je valide fonction variable. La fonction, c'est f de x, que j'écris comme au-dessus, et la variable, c'est x. Voilà. Alors, vous avez vu qu'il m'a tracé, GeoGebra m'a tracé une courbe bleue qui est
Une des primitives, c'est la primitive de f qui passe en 0. On voit qu'elle passe en 0, parce qu'on verra dans le cours que toutes les primitives de la fonction f ont une courbe qui ressemble à la courbe bleue, mais qui ne passe pas par 0, qui sont translatées verticalement par rapport à ça. C'est la fonction g plus ou moins un nombre réel, toutes les fonctions primitives de la fonction f. Et ce qu'on verra aussi dans le cours, c'est que pour calculer l'air sous la courbe entre 0 et 10, eh ben, il suffit de faire g de 10 moins g de 0. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. On va demander de calculer g de 10 moins g de 0. Et puis, ben, on a un résultat qui s'affiche, qui est assez précis, là, parce qu'il y a 15 décimales qui s'affichent ici. Et on voit qu'on est assez proche des résultats qu'on a trouvés tout à l'heure expérimentalement avec des tracés, des calculs géométriques. 49,4, vous avez tous des résultats qui sont dans cet ordre de grandeur-là. Voilà, c'est fini pour le tutoriel.